On parle des critères de recrutement qui ont peut-être été les vôtres, vous êtes encore un grand monsieur du renseignement aujourd'hui en France. Peut-être pas en termes d'intérêt, parce qu'on se doute bien que vous recrutez des gens qui ont de l'intérêt pour la France, quoi, hein, qui vous en termes de renseignement. Mais sur la personnalité, par exemple, qu'est-ce qui fera la différence entre deux personnes que vous allez recruter? Quels sont les points de la personnalité qui sont importants pour devenir un bon agent? Les Américains ont une Parle-nous espèce de la France, formule, oui. mais justement qui est employée même en France, qui s'appelle la formule MICE, c'est monnaie, idéologie, sexe, ego, je traduis, sexe, donc l'argent, oui. l'idéologie, le sexe et l'ego. Bon, ce qui est important, c'est la quatrième composante, l'ego. Il faut que la personnalité soit une personnalité qui a envie de vivre une aventure hors du commun. Vous avez fait l'impasse sur le sexe, Constantin. Le sexe, alors là, je renvoie la balle à Praline. C'est surtout eux qui ont utilisé ça. Vous savez que tous nos ambassadeurs à Moscou étaient soumis au chantage le plus effréné. Des Mata Hari, quoi. De Mata Hari, ils appellent ça des... Non, Maurice Desjans. Maurice Desjans. Ils appellent en russe des hirondelles, c'est-à-dire ils mettaient dans les pattes de comédiennes, de charmantes comédiennes qui tout à coup tombaient amoureuses d'un ambassadeur. Et l'ambassadeur croyait que c'était parce qu'il était très beau et très séduisant. Et en fait, on découvrait que cette comédienne était un agent, mais pas du KGB de la première direction à laquelle appartenait Praline, mais la deuxième direction, c'est-à-dire les gens du contre-espionnage intérieur. C'est pas que dans les films, ça, donc. Ils sont des gens très durs. Ah oui, ça, c'est pas que dans les films. Et à l'inverse aussi, on a vu aussi des hommes très séduisants partir à la poursuite. Ça, je crois, c'est une invention. Alors là, il faut rendre à tout seigneur ce qui lui appartient. C'est une invention de Marcus Wolf, qui était le chef des services secrets de l'Allemagne de l'Est, qui lui a eu l'idée d'inverser le phénomène et d'envoyer ce que lui a appelé des Roméos à la conquête des jeunes femmes un peu esselées. Vous voyez la secrétaire, bon chic, bon genre, la quarantaine, seule, revenant chez elle le soir faire sa popote, et tout à coup apparaissait un séduisant Roméo qui arrivait à la convaincre, puisqu'elle travaillait au ministère des Affaires étrangères, de lui remettre le soir, après avoir fait manger le chat, lui remettre une brassée de documents. Ça, c'est la deuxième phase des femmes dans le renseignement. Et il y a la troisième phase dont on n'a pas parlé, c'est le fait que les femmes actuellement deviennent des membres de nos services secrets. Les femmes sont dans l'armée, elles sont dans les services secrets, et elles sont très fortes en matière de guerre économique. Ah oui. Pourquoi avez-vous engagé des femmes? Ah, ça ne s'est pas fait sous mon autorité. Ça s'est fait après moi, quand M. Chirac est arrivé. Vous n'étiez pas d'accord, vous auriez... Mais je pense qu'au GIGN, on travaille par binôme. C'est-à-dire qu'il y a deux garçons qui s'entraînent, qui travaillent en permanence ensemble, et tout d'un coup, dans une opération bien précise, le premier qui rentre est appuyé par l'autre. Et je crois que les Israéliens en ont fait également l'expérience. Au contact du feu, il y a une protection naturelle des hommes qui se fait par rapport aux femmes. Ce qui fait que s'il y a une femme qui tombe au feu, c'est sûr, le type va se pencher, il va vouloir et il fiche tout en l'air. On va donner la parole à